Yopesa ngai fongola ya bomoi nanga. Mokili lobi na kobala te, mokili lobi na kobota te, mokili lobi na kobonga te, mokili lobi na kosala te. Yango na ye pai na yonkolo, yopesa ngai fongola ya bomoi nanga. Kolo Yesu yende fongola, soki ya fongoli moto akokanga zali. Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, bonsoir et bienvenue à votre émission Ton témoignage est encore possible. Je suis très heureuse d'être encore en votre compagnie ce soir pour animer exceptionnellement cette émission, pour vous parler de la 5e édition de la Convention internationale de la foi vivante en Jésus-Christ organisée par l'Église triomphante des champions en Christ sous le thème « Avoir accès à toutes choses ». Alors, avoir accès à toutes choses, c'est réellement avoir accès à toutes choses, la santé, le travail, la prospérité, le bien-être, en fait tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Et ce soir sur ce plateau, j'ai non seulement l'hôte de la convention, le pasteur David Mviri, bonsoir. Bonsoir. À son extrême droite, nous avons le prophète Raymond Moukouri, bonsoir prophète. Bonsoir. À ma gauche, nous avons le pasteur Guilain qui nous vient du cabinet. Bonsoir, pasteur. Bonsoir. Et à l'extrême gauche, nous avons le pasteur Moutéo de l'église triomphante des champions en Christ. D'ailleurs, si vous avez entendu quelqu'un parler dans vos ruelles, vous appelez, venez à la convention. C'était bien lui, pasteur. Bonsoir. Bonsoir. Et je voudrais préciser également que le prophète Moukouri, vous le connaissez. Depuis la première, deuxième, troisième, quatrième édition de la convention, il est toujours là avec nous. C'est vrai qu'il est à Brazzaville, il est très occupé, mais pour les affaires de Dieu, il vient toujours parce qu'il a aussi un plus à apporter. Voilà pourquoi, sans plus tarder, je vais accorder la parole au pasteur David Mviri, faire une prière avant que nous rentrons dans le vif de ce sujet. Éternel, Dieu de gloire, nous voulons te dire merci, parce que tu as dit mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Seigneur, nous te confions ce programme de ce soir entre tes mains. Laisse que ta puissance se manifeste et que le Saint-Esprit nous conduise dans ta présence glorieuse, afin que les bénédictions soient libérées dans la vie de ton peuple. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Merci, chers téléspectateurs. Nous pouvons maintenant parler de ce qui s'est passé pendant 6 jours à cette 5e édition de la Convention, qui n'a plus eu lieu comme prévu au stade Kokolokopa, mais plutôt à l'église triomphante des champions en Christ, la ruelle de la pharmacie sympathique, en allant vers le marché de Mvumvu, 5e parcelle à droite. Tout au moins, toute la ruelle était bloquée parce que qui n'a pas besoin de vivre en bonne santé, de connaître le progrès, le succès dans sa vie, essayer un peu de faire tomber tous les blocages que nous connaissons dans les affaires, dans le travail, j'en passe. Pasteur, les hommes de Dieu qui ont enseigné à cette convention ont développé des sous-thèmes, on peut dire, qui ont traumatisé le peuple de Dieu. Parce que, en fait, c'est des enseignements que nous écoutons tous les jours, mais apparemment, cette fois-ci, ça a été reformulé pour que même la personne qui ne comprend pas facilement puisse comprendre, afin que tout le monde puisse sortir avec quelque chose. Comment ça se fait? Alors, merci beaucoup. L'apôtre Paul d'ailleurs a dit que l'évangile est aussi simple, mais que beaucoup de gens ont de la peine à la comprendre. Et je pense que l'une des bénédictions pour la 5e édition est que Dieu a accordé la grâce à ses serviteurs, c'est-à-dire d'expliquer la parole de Dieu, même au plus bas niveau, que même quelqu'un qui n'a pas été à l'école, et que le Saint-Esprit l'a aidé à comprendre ce que c'est avoir accès à toutes choses. Depuis le premier jour, le deuxième jour, le troisième jour, le quatrième jour, je pense que Dieu était à l'œuvre et le peuple de Dieu a saisi le message
la clé, le code pour avoir accès à toutes choses. Et je pense qu'aujourd'hui, moi personnellement, je suis très satisfait. Pourquoi? Parce que l'objectif est atteint dans cette 5e édition de la Convention internationale de la foi vivante. L'objectif est atteint, pasteur, tout à fait. Lorsque nous prenons l'intervention de l'apôtre Dadier Binsambila, qui a parlé d'un thème poignant. Dieu veut me faire du bien. Ne crains rien car Dieu va te faire du bien. Quand on parle de ce bien-là, il s'agit de quel bien? Comme il a dit, accès à toutes choses. Donc tout veut dire tout. Le bien aussi veut dire le bien. Vous savez, quand vous allez par exemple rencontrer le président de la République, et si le président décide de vous faire du bien, donc le bien reste le bien. De même aussi, Dieu, quand il dit qu'il veut faire du bien, tu étais malade, Dieu te guérit. Tu étais dans la honte, Dieu amène la gloire. Tu étais dans les malédictions, Dieu t'amène la bénédiction. Tu étais quelqu'un qui était rejeté, Dieu te restaure. Donc le bien reste le bien. Quand Dieu dit que je veux te faire du bien, ne crains rien. Donc Dieu veut toucher tous les aspects de votre vie en vous apportant le bien dans le mariage par exemple, dans la santé, dans le travail et dans les affaires. Donc dans chaque domaine, Dieu a pris la décision de faire du bien à son peuple. Le bien reste le bien. Et ce que j'ai constaté, pasteur, le bien reste le bien. Mais même quand on clôturait le culte, le peuple de Dieu était assis comme s'il ne voulait plus partir. À cause de cette soif de sortir de tous ces mots que nous connaissons journalièrement depuis des années. Et lorsqu'ils ont reçu une telle parole, le peuple a comme l'impression que la vie commence déjà à changer. Vous, en tant qu'organisateur, à qui Dieu a donné cette responsabilité, quand vous voyez cet engouement du peuple de Dieu, qu'est-ce que ça vous fait? Alors, ça ne peut que nous témoigner la fidélité et la présence de Dieu. Je pense que pour ceux qui ont eu déjà à passer la première, la quatrième, plutôt la 4e édition, et vous voyez que les gens restaient même au stade au-delà de 22h30. Les gens n'avaient même pas l'idée de quitter, parce que là où il y a les bonnes choses, là où il y a la gloire de l'Éternel, le temps peut passer, on ne peut pas se rendre compte. Et surtout quand il y a la bonne parole, comme les hommes de Dieu ont eu à tour partout à libérer la parole de l'Éternel. Les chantes aussi ont fait descendre la gloire de l'Éternel et il y avait une grande joie et le peuple de Dieu ne voulait même pas quitter les lieux, bien que le temps était en train de passer. Et ça montre que Dieu était descendu au milieu de nous et faire ce qu'il voulait faire. Gloire soit rendue à Dieu. Je vais me tourner du côté du pasteur Guilain. Pasteur Guilain, je crois que votre gibecière, lorsque vous êtes parti de chez vous, vous avez dit, ce Dieu qui m'a appelé, il doit se prouver en moi. Parce que nous, ce que les chrétiens disent, même ceux qui vous suivent à l'écran, ils se disent, ah ben ceux-là, qu'est-ce qu'ils vont venir ajouter? On en a déjà entendu. Mais vous avez prêché sur le mystère du sang. Pour vous, en tant que pasteur, quel est le message que vous avez voulu faire passer au peuple de Dieu en parlant du mystère du sang? Merci ma sœur. Je parle sur le mystère du sang parce que le thème parle avoir accès à toutes choses. Or, pour avoir accès à toutes choses, cela n'est pas donné à n'importe qui. Il y a une seule personne qui peut permettre aux gens d'avoir accès à toutes choses. Et cette personne s'appelle Jésus-Christ. Or, Jésus-Christ a travaillé sous l'ordre de son Père. Et le Père ne pouvait pas libérer toute sa puissance et exercer ce qu'il voulait avoir à son Fils, sans toutefois au préalable que son Fils présente le sang que le Père avait besoin. Quand Jésus est monté au ciel, il a présenté son sang auprès de son Père. C'est alors que son Père le fait asseoir à sa droite. Et il va libérer le Saint-Esprit pour manifester maintenant la richesse de Dieu. Et le Saint-Esprit en venant sur la terre, c'est lui qui permet les gens maintenant d'avoir accès à toutes choses au nom de Jésus-Christ. Car la Bible déclare, quand l'Esprit viendra,
il va glorifier le nom du Seigneur Jésus. Et comment il glorifie ce nom? Quand il accomplit des choses que les gens n'ont pas vécues auparavant, c'est-à-dire l'esprit est tenté de glorifier le nom du Seigneur. Et la personne qui n'avait pas accès à un mariage, qui n'avait pas accès peut-être à la maternité, qui n'avait pas accès au travail, mais quand le Saint-Esprit agit dans la vie de cette personne, il a glorifié le nom de Jésus-Christ. Mais avant que le Saint-Esprit glorifie le nom de Jésus, il fallait au préalable que Jésus présente son sang. Et le sang qui a racheté le monde, qui a ouvert les portes, qui nous a donné accès auprès du Père. C'est pourquoi j'ai parlé sur le mystère du sang. Très édifiant, très édifiant. Je vais me tourner encore du côté du prophète Raymond Moukouri. Comme les gens aiment à le dire, l'homme des actions concrètes. Je dis, dans la maison du Seigneur également, il y a des actions concrètes. Comment vous arrivez à lier, selon l'Esprit de Dieu, pendant que vous prêchez, Dieu vous montre qu'il y a quelqu'un qui est malade, qui souffre de telle maladie. Vous laissez d'abord la prédication. Vous priez pour cette personne. Si c'est un mauvais esprit, vous chassez l'esprit. S'il est malade, vous imposez les mains. Et quand vous revenez juste à la place où vous vous êtes arrêté afin que le peuple de Dieu ne soit pas perturbé. Merci ma soeur, parce que je pourrais dire par rapport au thème, parce que quand on dit avoir accès à toutes choses, ça veut dire sauf rien. Donc le peuple de Dieu, quand il est venu, il vient avec de multiples problèmes, beaucoup de problèmes. Et Dieu, dans sa façon de travailler, il n'abandonne jamais personne sur sa voie. Voilà pourquoi quand il travaille, il fait des choses comme il veut. Nous ne sommes que des exécutants. Le thème a été donné, c'est pour prouver que le thème a été inspiré par Dieu. Et en amenant nous les autres, Dieu nous met sur la ligne. Selon les grâces qui ne sont pas les mêmes. Nous travaillons sous le Saint-Esprit, mais avec plusieurs manières. Donc, quand Dieu me regarde, il dit, toi, tu prends tel bâton. Et tu vas là. Là où, par exemple, le pasteur Guilet n'est pas parti, moi, je peux passer là. Et là où il est passé, je ne passe plus là parce que c'est déjà fait. Donc, le Seigneur travaille comme ça. Et souvent, quand je parle de Jésus, parce que la fois passée, hier, on parlait du code. Hein? Le code selon lequel le nom de Jésus, qui est le code. Le code d'accès. Le code d'accès. Pour accéder à toutes choses. À toutes choses. Parce que la question a été posée, si je peux expliquer un peu ça, c'est par Philippe, je crois, qui, quand le Seigneur parlait du Père, il parlait du Père, et ils ont dit, bon, écoute, tu parles trop du Père. Hein? Ça ne sert plus de trop parler. Montre-nous seulement le chemin pour que nous allons nous-mêmes au Père. Toi, pourquoi tu... Voilà. Et lui, il a dit, mais Philippe, depuis que je suis là, tu n'as pas compris? Mais celui qui m'a vu a vu le Père. C'est-à-dire, il voulait leur dire, vous ne pouvez pas aller là-bas sans moi. Donc, tel que vous me voyez, je suis le chemin, la vie et la vérité. Donc, dès que tu as mon nom, tu peux tout avoir. Donc, pour répondre à votre question, quand je tiens le micro, lui qui connaît les problèmes de ses enfants, parfois il me dit, ne parle plus, arrête. Continue là-bas, regarde, il y a un problème là-bas. Ça a réglé tout de suite. Parce que s'il sort, ça ne sera plus réglé. Et automatiquement, il règle ce problème. Donc c'est Dieu dans sa façon de faire, il veut donner la réponse à tout le monde. C'est-à-dire que quelqu'un ne doit pas repartir avec regret. Non, tout le monde doit être satisfait. Voilà pourquoi souvent le culte est déjà fini et ils sont encore là. Parce qu'ils étaient tous satisfaits. Donc Dieu fait de son mieux par imposition des mains, par prophétie, par la parole, par une parole de connaissance, donc il utilise tous les dons pour satisfaire à son peuple qui est là. Voilà pourquoi il travaille de cette manière. Voilà pourquoi il travaille comme ça. Ce qui est intéressant, prophète, c'est quoi? Quand vous avez parlé, moi je suis venu pour vous donner le code d'accès pour avoir accès à toutes choses. En tout cas, tout le monde
a tenu son stylo, a dit, bon, on connaît Jérémie 33, verset 3. Mais aujourd'hui, on va quand même avoir un nouveau code. Parce qu'apparemment, avec Jérémie 33, verset 3, si on peut avoir 2 codes, ça va nous aider. Et vous avez pris le temps de parler. Vous dites, ok, le code d'avoir accès à toute chose a 5 chiffres. Les gens regardaient. 5 lettres. Vous avez commencé J, E, S, U, S. Un code à 5 lettres. Là, c'est par inspiration que vous le faites afin de bien faire passer le message. Ça a dépassé le peuple de Dieu. Ça a dépassé l'entendement. Vous avez vu, les gens se sont levés, ont sauté, ont crié. Lorsque vous avez donné ce code de 5 lettres. C'est même dit, c'est l'inspiration. Parce que moi, je n'avais pas ça dans l'avion. Je suis descendu. Le pasteur m'a pris. Nous sommes allés à l'hôtel. Je n'avais pas ça. Je n'avais que le thème, avoir accès. Ce n'est que quand je prends le micro. Et là, il me dit, voilà. Les autres ont déjà parlé de ça. Toi, fais ça. Pars du code. Pour que quand les 5 chiffres et les 5 lettres vont rentrer dans la pensée de l'homme, automatiquement il y aura ouverture. Et c'est ça que vous avez vu des miracles extraordinaires. Voilà. C'est ça. Parce que la voix... Les gens qui sont restés malades pendant 11 ans, qui ne marchaient plus, ont marché. Oui. Ceux qui ne voyaient plus ont vu. Ceux qui avaient des myomes, des fibromes dans le ventre, les ventres étaient enflés, ont tenu, il n'y avait plus rien. Autant de miracles, autant de miracles. Mais voilà. On peut dire qu'il y a la présence de Dieu. Voilà, parce que la voix était libre. Le code a été, je ne sais pas comment, engagé, et la maison de Dieu était ouverte, et chacun prenait, il partait, il prenait même ce que le médecin n'a pas pu. C'est ça donc, si vous n'avez pas ce code d'accès, vous ne pouvez rien. Même si vous priez comment, même si vous connaissez, vous avez la connaissance. Je donne un peu un exemple de docteur Nicodème. Vous voyez, il vient chez Jésus la nuit, c'est un docteur de la loi. Il vient dire chez Jésus, personne ne peut faire ça s'il n'est pas venu de Dieu. Tu es un docteur venu de Dieu. Et Nicodème le renvoie pour dire, si tu ne n'es pas d'eau et d'esprit, tu ne peux pas voir ça. Tu ne peux pas avoir accès. Mais Nicodème était perdu. Il dit, mais je suis vieux comme ça, comment je peux rentrer dans le ventre de ma mère? Et il dit, c'est pas de ça, cette naissance que je te parle. C'est de la nouvelle naissance. Donc on ne peut avoir que par un code d'accès, c'est-à-dire moi que je te vois. Donc si tu crois en moi, c'est fini, tu as l'accès. Tu peux avoir tout ce que tu veux. Donc voilà pourquoi le Seigneur a dit, donnez ce code et le peuple de Dieu va avoir tout ce qu'il est. Voilà pourquoi même je peux donner l'exemple quand on priait tout de suite là. Quand on priait, je voulais aller vite. Maintenant le Seigneur dit, attention, il y a un enfant que le boa a lié les pieds. Il faut parler pour qu'il soit libéré. Sa mère était désespérée parce que sa mère m'a dit, tu as demandé seulement le nom d'une maladie, j'en ai beaucoup et moi et l'enfant. L'enfant ne marche pas, ça fait 2 ans elle ne marche pas. Voilà comment le Seigneur me dit, c'est à cause de ce code-là. Mais cette maman, cette soeur en a prié. Vous pouvez prier. Mais si vous ne connaissez pas le code, si vous n'acceptez pas dans votre cœur, ça ne peut pas s'ouvrir. Et c'est par ça que j'ai dit, au nom de Jésus, les 5 lettres sont affichées et la maison s'est ouverte et le Seigneur a remis ses pieds à cet enfant. Voilà pourquoi il a marché. Voilà pourquoi cet enfant a marché. Il y a un autre problème, c'est que lorsque vous enseignez, lorsque vous priez pour les malades, vous le faites avec une telle conviction que les choses arrivent comme le pasteur aime le dire, aussitôt dit, aussitôt fait. Alors qu'en tant que chrétien, nous savons que la réponse de Dieu ne vient pas aussitôt.
Dieu, il faut prier, prier, jeûner, dormir par terre, se lever pour avoir la réponse. Mais là, nous voyons les réponses spontanées, les guérisons spontanées. Que dites-vous de ce que l'on dit de Dieu qui répond en retard ou difficilement? Ça, ce sont les gens qui n'ont pas le code d'accès. Parce que la Bible dit, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Dieu n'a jamais changé. Pierre a dit la même chose à un paralytique. Je n'ai ni or, je n'ai ni argent. C'est-à-dire, avec de l'or, vous ne pouvez pas avoir ça. Mais j'ai un code d'accès. Ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus, lève-toi. Ça n'a pas pris 2 minutes. Dès que vous avez le code d'accès, et vous êtes, j'ai ajouté, avoir confiance de ce que vous faites, de ce que vous êtes, et avoir la conviction de la grandeur de Dieu. Parce que si vous ne pensez pas que Dieu est plus fort que le diable et que Dieu est le créateur du diable, vous allez avoir peur et que vous allez vous tromper et la voie Dieu ne peut pas ouvrir parce que Dieu ne travaille pas avec les gens comme ça. Donc moi je suis sûr et certain que celui qu'on appelle Jésus, le Seigneur des hommes, est plus fort que tous nos ennemis. Ils ne peuvent rien devant Jésus-Christ. Voilà pourquoi quand je mets ça en action, on appelle ça la foi, est une ferme assurance qu'on a sur les choses qu'on espère. Et une démonstration de ce qu'on n'a pas encore vu. Je dois démontrer ce qu'on n'a pas encore vu, que ça est là. Et je crois que ça est là, et vous voyez ça. Voilà pourquoi je suis sûr avec Jésus-là. Et je suis convaincu de mon frère qui m'appelle parce qu'il connaît mon appel. Il me fait confiance et je dois aussi le prouver à ceux qui sont venus que ce n'est pas pour rien qu'il m'a invité et que Jésus est avec moi. Merci prophète, Jésus est avec nous. Pour souffler un peu, nous allons vous proposer ce cantique de frère Emmanuel Farmalola, bien aimé dans le Seigneur. Si tu as le palu, tu vas en pharmacie, tu vas trouver les médicaments, les maladies physiques. Mais quand tu es envoûté, tu peux sillonner toutes les pharmacies possibles, il n'y aura aucune pharmacie. Voilà pourquoi je vous propose de suivre cette chanson. Yokana yebisayo, yokana yebisayo, tika baseka yo lelo, tika batonga yo lelo, tika bafinga yo lelo, tika babuaka yo lelo, moto batonga kayete, seko sape na tina te, moto bafinga kayete, seko sape na tina te, soko somona bitumba. Esa posa lelo kwa Nzambe. Soko somona bazobundisa yo. Esa posa lelo kwa Nzambe. Soko mona kabitumba te. Soko sana yo champion te. Soki babundisa kayo te. Soko sana yo champion te. Beta milolo banjelu. Na beni moko na ngai. Appareil na yo swatete. Na bengi tata mwasi na ngai, appareil na yo swatete. Na yo kotala numéro moko, papa David alakisa ngai. Jérémie, toi na fini yese na tena litoina. Tala le boko, tala le boko. Allô Jésus, allô Jésus, allô Jésus. Na Kongo babengaka Yesu, Yesu Nzambe wa moto. Nzambe wa moto, Yesu Nzambe wa moto. Nzambe wa moto, Yesu Nzambe wa moto. Pesanga liputa, pesanga liputa, pesanga liputa, pesanga liputa. Pesanga milolo banjelu basepela. Pesanga milolo. Baswahili babengaka Yesu. Yesu Mungu ni mwema. Mungu ni mwema. Yesu Mungu ni mwema. Mungu ni mwema. Merci pour ce merveilleux cantique. Nous allons poursuivre avec nos orateurs, nos hommes de Dieu sur ce plateau. Pasteur David Mbiri,
Le jour où l'apôtre Dadier Binsandi l'a enseigné, il était le premier intervenant. Et le deuxième intervenant était le général Camille Makosso, qui vient de la Côte d'Ivoire. Lorsque l'apôtre a enseigné sur le thème « Dieu va te faire du bien », et lorsque vous avez emmené le second orateur, quand il est arrivé, il n'a pas enseigné, automatiquement, il y a eu comme cérémonie de la manifestation de la puissance du Saint-Esprit. C'était prévu comme ça, ou bien comment ça se passe? Alors, merci beaucoup. Ça, c'est une question très pertinente. Vous savez, dans le monde d'esprit, dès le commencement de ce programme, j'avais dit que le Saint-Esprit est le coach de cet événement. Et non seulement le Saint-Esprit est le coach de cet événement, il y a aussi ce que j'appelle la complémentarité des grâces. Et il y a ce que j'appelle aussi la compréhension de la mouvance du Saint-Esprit. Parce que quand vous avez la complémentarité des grâces, la mouvance du Saint-Esprit, je pense qu'après avoir écouté une telle parole, vous ne pouvez pas venir avec un deuxième message. Quand vous venez avec un deuxième message, le deuxième message ne peut pas avoir des impacts comme le premier message. Donc en ce moment-là, le code, comme a dit le prophète, ce n'est plus d'aller encore apporter le deuxième message, puisque l'eau qui est la parole était déjà apportée, c'était pour amener l'esprit afin qu'il y ait la complémentarité entre la parole et l'esprit. Voilà pourquoi vous avez vu le général Makosso, même le message qu'il avait peut-être préparé de lui-même, il l'a mis dans son sac et l'esprit l'a conduit carrément dans la prière et déclenché l'onction à se manifester après avoir écouté la parole, parce que l'onction aussi sans zèle, quand on parle de zèle, on parle de la compréhension. L'onction sans zèle ne dit à rien. Romains chapitre 10, verset 2, l'apôtre Paul dit que l'onction sans zèle ne sert à rien. Donc quand la parole est déjà allée et quand l'onction vient, je crois que c'est pour accomplir la mission de Dieu. C'est ça ce que vous avez vu après que l'apôtre Dadier a prêché et que le général Makosso est venu avec l'onction. Le général Makosso est venu avec l'onction. Lui, il dit souvent, et il a dit quand il est intervenu, il dit, moi je suis venu pas pour m'amuser avec vos esprits ici, avec Dieu, c'est tout ce qui est bon. Où ça marche, où ça casse. Alors, nous sommes arrivés à la fin de cette formation. Ça s'est passé ou bien ça s'est cassé? Alors, merci beaucoup. Moi, je pense que cette question-là, je devais vous la retourner. Ou est-ce que la parole donnée par l'homme de Dieu a eu un accomplissement? Je dirais oui. Tout ce que nous voyons aujourd'hui là, c'est que les barrières sont cassées et la parole de Dieu est passée, le code est passé à donner accès et le Saint-Esprit est entré en manifestation. Voilà pourquoi nous voyons ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui. Et Dieu a confirmé la parole, c'est passé et c'est cassé. Passé et c'est passé. Les gens ont reçu des guérisons. Oui. Souvent, il y a des guérisons où lorsque les gens reçoivent, après, la maladie peut revenir encore. Est-ce que vous avez... qu'est-ce que vous mettez en place afin que ces personnes qui trouvent des guérisons, afin que ces personnes qui viennent accepter le Seigneur ne puissent plus retomber dans ce genre de situation? C'est-à-dire que ces maladies reviennent encore, ou bien quelqu'un qui a dit, qui vient de confesser Jésus-Christ comme son Seigneur et Sauveur personnel, puisse encore repartir dans le monde. Alors, est-ce qu'il y a des mesures de prévention? Alors, merci beaucoup. Je voulais d'abord revenir dans la parole de l'Éternel. Il y avait les 10 lépreux qui étaient guéris, mais ils étaient partis. Mais il y a un qui est revenu. Pourquoi? Parce que quand la lèpre est partie, mais il y a les traces, il y a des taches qui sont restées. Mais les taches là, pour partir, vous devez demeurer dans la présence de l'Éternel. Dieu est souverain, c'est Dieu qui opère. C'est comme le prophète Moukoura dit un jour, l'hôpital soigne, mais c'est Dieu qui guérit. Alors nous, notre mission, c'est d'apporter la parole de Dieu. La mission de Dieu, c'est de guérir. C'est Dieu qui détermine combien de temps il va guérir ce patient et pendant combien de temps ça va se passer. Il y a certaines personnes qui sont guéries instantanément pour toujours. Mais il y a d'autres que le même jour,
Dieu a déclenché le processus. Donc il faut suivre le processus. Quel est le processus? Après avoir reçu la guérison, vous devez être dans la présence de Dieu, revenir dans la maison de l'Éternel, être enseigné pour que cette guérison-là soit établie pour toujours. Je pense que c'est ça ce que beaucoup de chrétiens ne comprennent pas. D'ailleurs, Jésus a dit que quand un esprit est chassé, il part. Mais il revient avec 7 esprits plus puissants. S'ils voient que la maison était encore balayée, et ils vont rentrer. Donc de même, voilà pourquoi on dit non, voilà un tel avait eu la guérison, pourquoi il continue à être malade. Mais lui, il n'a pas su comment préserver la guérison qu'il avait reçue. Il n'a pas su comment amener la guérison là jusqu'à être établie complètement. Et c'est ce qui fait que des fois, il y a des rechutes. C'est de même quand nous allons chez le médecin, il te donne le traitement, tu refuses de prendre le traitement, mais demain, il y aura la rechute. Vous n'allez pas condamner le médecin qui vous avait donné le traitement, mais plutôt vous devez vous condamner vous-même. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas respecté le traitement du médecin. Oui, voilà, c'est en ce terme-là que je voulais dire. Oui, donc, chers téléspectateurs, frères et sœurs, vous qui prenez part aux conventions, lorsque vous êtes guéris, il faut toujours rester dans la présence du Seigneur. Lorsque vous avez accepté votre Seigneur et Sauveur personnel en la personne de Jésus, vous devez toujours être attaché à lui afin que les bénédictions que vous recevez, le diable ne puisse plus venir les voler. Je vais me retourner du côté du pasteur Mouteo. Pasteur, c'est vous qui avez fait du bruit dans toutes les avenues de Pointe-Noire de la ville et les gens sont venus à la convention. Vous prendrez encore le micro pour ajouter quelque chose. Je vous vois souvent avec des papiers, des fiches pendant la convention lorsque nous étions dans la salle, à l'extérieur. C'était pourquoi? Alors, merci beaucoup. Alors, nous, ce que nous avons pensé, c'est que nous remarquons qu'il y a beaucoup d'événements qui se font et que les gens viennent, ils reçoivent Jésus tel que vous venez de le dire, mais après, les problèmes reviennent encore. Après, c'est les mêmes situations. Et les fiches, nous avons établi les fiches. À travers ces fiches-là, nous enregistrons ceux-là qui acceptent de commencer une nouvelle vie avec Jésus. Ceux-là qui prennent la décision ou la résolution de faire partie de la famille de Dieu. Et qu'est-ce que nous allons faire après la convention? Il y aura un suivi. Un suivi. On va les encourager à demeurer dans le Seigneur. On va bâtir des amitiés avec eux, afin de les permettre de se sentir considérés, de se sentir aimés dans la famille de Dieu et profiter aussi de leur communiquer des enseignements dans le but qu'ils soient établis dans le royaume de Dieu. Voilà ce que je tenais à dire. Merci, j'espère que c'est ce que vous ferez jusqu'au bout et Dieu vous payera pour ça, parce que si lorsqu'une âme est convertie, il y a une fête au ciel, et si vous en emmenez tel que je suis en train de voir ici, là, Dieu, je crois qu'il vous donnera votre part, et là vous avez déjà accès à toutes choses. Au cours de la 5e édition de la Convention internationale, il y a eu 3 chantres. Vous avez suivi déjà le frère Parmalola. Maintenant, je vous propose de suivre ce cantique de la sœur Clémence Avounou, qui a été également des nôtres. Loba iwiri pona vina yo bakamba vina yo na convention yo etikalie zala deja ya kosepela pote nzamba sa kangoli yo. Mololo, sala kaka boy. Ipo no sonto yemba. Ya Yesu ameluge. Ya Yesu ameluge. Malatu kuzwaka ya meluge. Sufosu talaka ya meluge. Imedie. Mololo.
kapitale bilumbu nyonso kaka yakundaka manganga boya boya yango kekele nzambi mfumu nzambi swaka ya meluke mololo 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 boya nzambi na mundwe ya melunga nzambi na mundwe mumemanga kutila bilumbu nyonso kaka yakutila bilumbu nyonso kaka ya maniongo mumemanga ngekele nzambi mfumu nzambi Bien, merci. Après ce cantique de la sœur Clémence Avounou, qui est d'ailleurs en plein studio. Dans quelques temps, vous aurez encore les nouveautés de la sœur Clémence Avounou. Nous rentrons maintenant dans la dernière phase de notre émission pour conclure. Prophète Moukouri, je commence par vous, le pasteur David va clôturer. Prophète Moukouri, vous avez pris part à la première, deuxième, troisième, quatrième édition. Nous sommes à la 5e édition, à la fin de la 5e édition de la convention. Vos impressions? Merci ma soeur. Vraiment, je suis ému. Pour moi, je crois que je peux témoigner que ça a été la volonté de Dieu. Et c'est une inspiration divine. Ça, il n'y a pas de doute. Je suis convaincu. Même si quelqu'un doute, mais moi je suis convaincu. Parce que ma soeur, la première, la deuxième, jusqu'à la 5e édition, c'est pas une mince affaire. Et si ça se passe sans incident, sans accident, vraiment, c'est sous la direction divine. Et avec les conséquences que nous voyons, les miracles de tout genre, comme le thème le dit, avoir accès à toutes choses. Il y a eu des conversions, il y a eu des repentis, il y a eu des gens guéris physiquement, il y a eu des envoûtés délivrés, et il y a eu beaucoup de choses. Il y a eu même depuis la première édition jusqu'à aujourd'hui, il y a eu même des serviteurs qui sont maintenant des serviteurs et des servants de Dieu, qui sont nés de ces conventions. Vraiment, ma soeur, je suis béni, je suis honoré et vraiment je suis dans la joie et je souhaite que ça puisse continuer, pourquoi pas même jusqu'à la 20e édition. Vous êtes béni, vous êtes honoré, que ça puisse continuer, que Dieu vous bénisse. Pasteur Guilain, c'est votre première participation à la convention, à la 5e édition, mais auparavant, vous arrivez ici déjà une ou deux fois, vous avez enseigné dans cette église. Quand vous associez l'église, vous associez la convention. Que pensez-vous de l'église triomphante des champions Christ? Oui, personnellement, je voulais d'abord louer cette grande vision que Dieu a communiquée à son oint. Parce que vous savez, telle est la vision de l'homme, telle est sa grandeur au futur. Donc l'homme peut se mesurer par rapport à la taille de sa vision. Comme il voit loin, c'est-à-dire certainement, il ira aussi loin. Et cette église est en train de promettre de grandes choses parce que par rapport à son âge, elle a à peine 5 ans, je crois. Et un enfant ou une fille de 5 ans est en train de réaliser des choses dépassant ceux qui ont fait 20 ans, 30 ans même. Donc c'est quelque chose à louer. Et moi, première fois, je participe à cette grande convention. J'ai maintenant à peu près l'esprit de cette convention, comment ça se déroule. Je pense que dans des éditions suivantes, ça sera très chaud. Ça sera très chaud. Ouais. Merci pasteur. Pasteur Moutéo, vous êtes jeune. Ça aurait été dans le monde, la manière que vous avez travaillé pour évangéliser, vous devez avoir un salaire. Mais nous sommes dans la maison de Dieu. Personne ne va vous donner le salaire. Qu'espérez-vous lorsque vous vous donnez corps et âme pour le service de Dieu? Alors, premièrement, ce que je dirais, c'est que pour moi, c'est d'abord un honneur d'être un serviteur de Dieu, de servir le roi des rois, de servir le Seigneur de gloire. Il n'y a pas un patron qui paye mieux ses travailleurs que Dieu. Amen. Dieu est le meilleur patron. Donc,
Et deuxièmement, c'est que la Bible dit dans le livre d'Hébreux, Dieu n'est pas injuste. Tout ce qu'on fait au nom de Dieu ou pour Dieu, cela vous procure toujours une récompense, d'une manière ou d'une autre. Donc, ayant connaissance de ces choses, voilà pourquoi je travaille pour ce Dieu d'une manière vraiment, je pourrais dire, incontrôlée, sans relâche. Merci. Pasteur David Viry, vous allez clôturer l'émission, mais pas encore, parce que tel que vous prenez position là, on n'a pas besoin que vous prêchiez encore ce soir. Mais avant de vous accorder la parole pour clôturer l'émission, nous allons encore suivre un cantique de la troisième personne qui a chanté à la convention. C'est la sœur Belle Agnelé, belle comme son nom. Pasteur David Viry, la 5e édition de la convention a pris fin. Les résultats escomptés. L'objectif a été-il atteint? Merci beaucoup. Alors, d'emblée, je dirais que l'objectif a été atteint. Et je voulais parler aussi de la particularité de cette 5e édition. Nous ne faisons rien sans pourtant demander au Père qui nous révèle à travers le Saint-Esprit. La préparation est la mère de la manifestation. Quand bien même dans l'église ici, vous avez vu comment nous avons pris plus d'un mois pour préparer cet événement. Seigneur, donne-nous la direction divine. Seigneur, inspire-nous. Seigneur, donne-nous de nouvelles stratégies. Seigneur, amène tes serviteurs à la source de la vie. Et la finalité est que Dieu avait résolu que cela ne se passe pas comme d'habitude au stade Kokolo Kopa et que cette 5e édition se passe à Jérusalem, qui est le quartier général de l'église triomphant des champions en Christ. C'est vrai, les gens peuvent dire non, pourquoi? Mais Dieu, c'est lui, il est souverain. Et voilà. Et le jour qu'on avait décidé que le stade n'était plus disponible, et je suis revenu au bureau, le Saint-Esprit me dit que la gloire doit revenir à Jérusalem. Et j'avais compris que Jérusalem, c'était le quartier général, c'était le siège de l'église. Donc c'était la volonté de Dieu que la convention se passe au siège de l'église. Hier, en causant avec le prophète Moukouri, il me dit que Dieu lui a dit, sans que lui et moi, que nous parlons de ça, il dit que Dieu lui a dit que c'est sa volonté que cette 5e édition soit passée au siège de l'église. Et je pense que pour ceux qui pensent que non, il fallait que ça se passe toujours dans un même endroit, Dieu n'est pas un Dieu de méthode, mais Dieu c'est un Dieu de principe.
mais il utilise seulement les méthodes pour accomplir les principes. Donc les méthodes, on peut dire que non. La fois passée, on a fait au stade Kokolo Kopa. Il faut que ce soit au stade Kokolo Kopa. Dieu dit non, je ne suis pas un Dieu de méthode, mais je suis un Dieu des principes qui accomplit qui utilise les méthodes pour faire quoi? Pour accomplir les principes. Donc voilà, c'est un peu ça la particularité de cette 5e édition. Vous savez, la découverte facilite la récupération. Comme venait de dire notre bien-aimé le pasteur Guilain, il dit maintenant, moi comme c'est pour la première fois que j'ai participé, mais j'ai saisi l'esprit de cette convention. Et de même aussi, il y a beaucoup de gens dans cette ville qui ne connaissent même pas là où se trouve l'église triomphante des champions en Christ. C'est vrai, ils nous voient prêcher à la télévision, mais ils n'ont jamais vu et connu qu'est-ce qui se passe au siège de l'église. Je crois aussi que c'était un grand privilège pour nous de recevoir tous les invités, de venir voir ce que Dieu est en train de faire à travers l'église triomphante des champions en Christ. Voilà, c'était donc là le dernier mot du pasteur David Mbiri, l'hôte de la convention, pasteur visionnaire de l'église triomphante des champions en Christ, située à Saint-Patrick, la ruelle du marché de Mvumvu, la 5e parcelle à droite. Si vous voulez prendre contact avec le pasteur, il reçoit de lundi à vendredi à partir de 9h30 jusqu'à 17h30. Et si vous voulez l'appeler, vous pouvez l'appeler au 06 644 20 47, 06 644 20 47, 05 736 46 69, 05 736 46 69, et vous aurez le pasteur. Comme on a toujours l'habitude de le dire, ne continuez pas de souffrir en cachette, sinon vous êtes complice de votre propre situation. Ceux qui sont venus à la convention ont vu la manifestation de la puissance de Dieu. Même si vous n'êtes pas arrivé à la convention, il n'est pas trop tard, le Saint-Esprit est là, il est à l'œuvre, vous pouvez appeler le pasteur. Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, voici par là, nous mettons un terme à notre émission spéciale 5e édition de la Convention sur Télé-Congo-Pointe-Noire, votre chaîne de proximité. Merci à toute l'équipe technique. Merci à toutes les personnes qui ont effectué les déplacements pour prendre part à la Convention. Vous pouvez également vous procurer de ces messages qu'on a enseignés pendant la Convention. Vous pouvez également dans ces DVD suivre les témoignages des personnes qui ont témoigné des guérisons. Approchez-vous de l'église triomphante des champions en Christ, vous aurez tous ces supports. Encore une fois, merci beaucoup et que Dieu vous bénisse. Mokili lobi na kobonga te, mokili lobi na kosala te, yango na ye pai na yonkolo, yopesa ngai fongola ya bomoi na nga. Kolo Yesu yende fongola, soki afongoli moto akokanga zali.